La meilleure solution pour nettoyer une cheminée au 19e siècle? Envoyer un enfant dedans, évidemment. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Pendant de nombreuses années, les parents de milieux défavorisés pouvaient vendre leurs enfants à un maître ramoneur. Devenant ainsi apprentis ramoneurs, aussi appelés climbing boys, ces enfants avaient pour mission de se glisser dans les cheminées et de les nettoyer de l'intérieur. Après la signature de papier garantissant le statut du maître ramoneur comme tuteur légal, ces enfants n'ont pas d'autre choix que de travailler jusqu'à l'âge adulte et éventuellement devenir à leur tour maître ramoneur. Autant vous dire que les chances d'atteindre l'âge adulte sont maigres. Les dangers du travail sont vastes, surtout lorsqu'on tient compte du fait qu'au 19e siècle, un conduit de fumée standard peut se rétrécir à environ 20 cm sur 20. Un si petit espace n'offre que très peu de possibilités de mouvement. Les jeunes ramoneurs doivent alors grimper nus en utilisant seulement leurs genoux et leurs coudes pour se hisser. Il n'était pas rare pour ces enfants de se coincer dans la cheminée, les genoux sous le menton, sans espace pour se déverrouiller de ces positions tordues. Les plus chanceux pouvaient être aidés avec une corde, alors que les autres suffoquaient et mouraient dans la cheminée, forçant les habitants à retirer les briques pour déloger le corps. Ceux qui ne se coinçaient pas souffraient de terribles problèmes de santé. Les enfants étaient souvent atteints de déformations articulaires, de brûlures, de problèmes pulmonaires ou encore d'une forme de cancer du scrotum causé par l'effet de la suie. Face à tous ces dangers, il était peu probable que ces enfants puissent un jour atteindre l'âge adulte. Salut! 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 C'est tous mes copains! Comment fonctionnait le bowling avant l'automatisation des pistes? Au bowling, un déposeur de quilles est un dispositif mécanique automatisé qui remet les quilles de bowling dans leur position d'origine, renvoie les boules de bowling vers les joueurs et vire les quilles tombées. Mais avant l'invention des premiers déposeurs de quilles mécaniques à la fin des années 30, de jeunes garçons surnommés pinboys étaient stationnés au bout des pistes de bowling pour manuellement remettre les quilles en place et renvoyer la boule aux joueurs à l'aide d'une piste de retour. Probablement en raison de la nature du travail, c'est-à-dire peu rémunéré, souvent à temps partiel et ayant le tard le soir, les poseurs de quilles sont généralement de jeunes garçons défavorisés recrutés dans la rue. Ici par exemple à l'Arcade Bowling Alley dans le New Jersey en 1910, on aperçoit plusieurs jeunes pinboys installant des quilles, tandis que d'autres se perchent sur un rail juste au-dessus. À la fin des années 30, Gottfried Schmidt invente le tout premier déposeur de quilles mécanique. Le placement des quilles est dorénavant automatisé. Ces machines rendent le bowling plus efficace en réduisant les temps d'attente entre les tours. Mais un chasseur de quilles, aussi surnommé singe à quilles, est toujours nécessaire. Souvent posté près de l'équipement, il s'assure que le matériel reste propre et fonctionne correctement. Comment conserver le souvenir d'un être proche décédé au 19e siècle? Facile, on prend rendez-vous avec un photographe post-mortem. Cela peut sembler facile, mais photographier les morts est une affaire délicate, nécessitant une manipulation minutieuse du corps, des accessoires et de l'équipement. La coutume est de photographier le défunt dans son cercueil, mais il n'est pas rare de positionner le cadavre sur les genoux de sa mère ou sur une chaise avec un livre ou d'autres accessoires. Perfect. Une fois la photo prise, il faut manipuler le négatif pour que le regard du défunt soit au moins blanc. Et même à certaines occasions, on n'hésite pas à peindre directement sur la photo les yeux du défunt pour lui donner un air plus vivant. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il faut savoir qu'au 19e siècle, la mort n'a rien d'étrange. C'est une chose plus ou moins ordinaire et toujours présente. On n'a donc aucun problème à montrer que les morts sont morts. Et les photographies post-mortem représentent souvent le seul souvenir visuel du défunt. Finissons avec un slogan très populaire des premiers photographes post-mortem. Sécuriser l'ombre avant que la substance ne se fane. Dans les grandes villes industrielles du 19e siècle, on pouvait se spécialiser dans la chasse aux rats. Entre surpopulation des villes et manque d'infrastructures pour traiter les déchets, les rats se mettent plutôt bien au 19e siècle. Ils s'attaquent aux approvisionnements alimentaires, bloquent les tuyaux de drainage et surtout propagent de nombreuses maladies. Oui, le poison existe bien au 19e siècle, mais c'est une méthode nouvelle et peu utilisée. C'est alors qu'on fait appel aux chasseurs de rats. Munis de simples gants et de quelques pièges, ces spécialistes n'hésitent pas à descendre dans les sombres égouts de la ville afin de s'attaquer à la surpopulation de rats. Ne vous méprenez pas, la chasse aux rats est une grosse affaire. C'est une carrière tellement populaire que de nombreuses guildes de chasseurs de rats émergent tout au long du siècle. Certains chasseurs élèvent même des animaux spécialisés dans la chasse aux rats, comme par exemple des chats, des furets ou encore une nouvelle race de chiens très appréciée, le terrier. Pour arriver au travail à l'heure au 19e siècle, on pouvait louer un réveil humain. Au cours de la révolution industrielle, les réveils sont de mauvaise qualité et surtout hors de prix. C'est pourquoi le knock-upper connaît un grand succès dans de nombreuses villes.
De quoi s'agit-il? Le principe est simple. Tôt le matin, le knocker-upper fait le tour de son quartier avec un long bâton et tape sur les fenêtres jusqu'à apercevoir son client, prouvant qu'il est bien debout. En gros, le knocker-upper est chargé de réveiller les ouvriers pour qu'ils n'arrivent pas en retard à l'usine. L'outil le plus utilisé est un long bâton, généralement en bambou et assez grand pour atteindre les fenêtres des chambres en hauteur. Mais d'autres préfèrent l'usage d'outils plus inhabituels, comme la sarbacane. Très populaires dans les grandes villes industrielles de l'Irlande et du Royaume-Uni, les knocker-uppers sont en général des femmes ou des personnes âgées, car c'est pour eux l'un des métiers les plus lucratifs qu'ils peuvent exercer. Mais vers les années 1920, cette profession commence à disparaître face à la montée en puissance des réveils.